Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, puisque normalement quand cette vidéo sort on n'est pas loin des sorties des absolus. Et du coup on va parler de Ultimate Universe. Alors là j'ai que le numéro 1 que j'ai eu dans un blind pack, que voilà j'ai acheté un blind pack pour avoir la couverture normale. Après m'en fous un peu, mais bref. Donc Ultimate Universe, donc ça c'est le numéro 1. Je vais faire la vidéo en plusieurs parties parce que là j'ai fini ce matin de le lire. Et il y aura des cuts dans la vidéo où j'irai normalement jusqu'au tome 5 qui devrait sortir à peu près en même temps que les absolutes chez DC, chez Urban du coup. Et normalement cette vidéo devrait sortir un peu avant ou à peine après la sortie de la vidéo absolue. Donc le numéro 1, donc c'est le soft cover, hein, c'est du soupe. On a dedans le Ultimate Universe 1, le Ultimate Spider-Man 1 et 2, Ultimate X-Men 1 et Ultimate Black Panther numéro 1. On a donc Ultimate donc on va direct faire ça. Ultimate Universe qui est scénarisé par Hickman, Jonathan Hickman et Stefano Caselli au dessin et la couleur David Curiel. Et dans ce premier numéro de Ultimate Universe, on a Iron Lad, qui est en fait Tony Stark, Docteur Doom, qui vont aller chercher Thor pour le libérer parce que ils ont découvert, enfin le Docteur Doom a été emprisonné par le Maker, donc le Reed Richards de l'univers fantastique, l'univers Ultimate de 2000, qui est là le méchant principal de cet univers Ultimate là. Il a enfermé Thor et par extension à supprimer les pouvoirs de Spider-Man et de plein d'autres héros. Et donc en fait cette équipe va libérer Thor, vont retourner sur Terre et vont retrouver Captain America qui du coup n'est pas sorti de la glace. Ce numéro introductif en fait va mettre en scène ce qu'a fait le Maker. Donc il a supprimé les héros de cette Terre là. Il a le Captain Britain sous son commandement. Et en gros, le numéro se termine sur une station orbitale Stark qui va tirer à l'intérieur de New York sur la tour Stark, il me semble. Et il va tout simplement détruire plusieurs pâtés de maison et notamment tuer déjà May Parker, donc la tante de Peter Parker est tout simplement morte. Et Emily Osborn et Norman Osborn aussi sont morts. Là on a un JT, donc ça c'est un épilogue où on a un JT où on voit les noms qui défilent. Et normalement aussi on a May Parker, c'est la page d'après. Hop. Et là on voit aussi qu'il y a May Parker qui est morte. Je sais plus c'est quel cas, celle-là. Là on voit qu'il y a May Parker qui est morte. Et là on a une preview aussi sur Ultimate X-Men où on a l'héroïne qui se sort un truc du front. Et j'ai pas, en lisant après le numéro, je sais pas si c'est puis après elle a enfin, c'est même pas des pages qui sont dans le premier numéro de Ultimate X-Men. Enfin je sais pas trop ce que c'est, mais parce qu'en fait le petit truc que sa camarade lui donne en fait c'est quelque chose qu'elle va reavoir dans le premier numéro d'Ultimate X-Men. Donc je sais pas ce que ça fout là, bref. Ensuite forcément on a les deux numéros de Ultimate Spider-Man. Alors ça c'est le banger. C'est pour ça qu'il est en cover, hein. C'est la série phare de Jonathan Hickman et Marco Checchetto qui dans cet univers-là nous montre un Peter Parker marié à MJ qui a deux enfants, donc May Parker et Richard. En gros, on apprend aussi que Ben Parker n'est pas mort vu qu'il est directeur de rédaction du Bugle et il est le chef de Jonah qui du coup est aussi dans cet univers et Peter travaille aussi pour le Bugle. On a Peter et du coup Ben qui vont se rendre aux obsèques qui sont présidées par le père Murdoch qui donc n'est pas Daredevil mais est prêtre. Oui, prêtre, vu qu'ils l'appellent père. Il va faire un discours sur les événements qui sont passés donc dans le Ultimate Universe et va présenter Harry Osborn, hop là, qui du coup a perdu ses parents dans l'attaque, qui va faire un discours tout simplement. On a ensuite le retour au Bugle où en fait on se rend compte que c'est Fisk qui dirige le Daily Bugle et qui demande une restructuration, ce à quoi Jonah a dit Nick, je me casse, et ce à quoi Ben va faire la même chose. Et on a aussi, une fois que Fisk sort du Daily Bugle, va être victime d'un attentat où en fait on va se rendre compte que c'est le Green Goblin
Goblin, le bouffon vert, j'avais le nom que en VO, qui est le bouffon vert qui, forcément, du coup, a le mystère de qui il est, même si je pense que là, quand je vais lire après, je vais être en mode, bah oui, c'était évident que c'était Harry, mais on a une petite conversation entre Jonah et Ben dans un bar où Peter les rejoint, où Peter dit que depuis un certain moment, il sent qu'il a un vide en lui, etc. Et Ben lui finit en lui disant bah alors réveille-toi, et on va se rendre compte, donc il aura la même conversation avec MJ, où elle lui dit où elle lui dit je te soutiendrai toujours, etc. Où elle lui dit est-ce que ça va changer quelque chose entre nous? Jamais. Et du coup MJ va lui dire bah montre-leur champion. Et en fait on va apprendre que justement la veille il a reçu la visite du coup de Tony Stark, de cet univers qui du coup est Iron Lad, et qui va lui expliquer que il y a 20 ans on t'a retiré ta vie, et que tu as le choix de la retrouver, et du coup, avec tout ce que ses proches lui ont dit, il va décider de se faire mordre par l'araignée et de devenir Spider-Man. Et on a, alors le premier numéro, on le voit pas en costume, il y a juste, voilà, il y a juste ça. Il y a juste ça, on le voit, et après on enchaîne directement avec le numéro 2. Le premier numéro qui fait la taille de 2 numéros, pour ceux qui veulent savoir. Mais du coup, on enchaîne directement avec le deuxième. A priori, ça se passerait de mois en mois, vu qu'avant on était en janvier, là il y a marqué février, donc peut-être que dans la vidéo je vais être en mode ah non, en fait c'était pas par mois, mais bref. Donc Peter a son costume, il fait la une du Daily Bugle, il apprend à maîtriser ses pouvoirs, etc. Et d'ailleurs MJ lui rétorque que t'as fait de la muscu, puis lui il dit ouais, peut-être un peu, et en fait il explique que forcément il a ses sens qui sont améliorés, etc., qu'il est plus fort, qu'il encaisse mieux les coups. On a une discussion aussi entre Jonah et Ben qui, du coup, comme ils ont quitté tous les deux le Bugle, veulent relancer leur truc. Et ils expliquent que il y en a un qui se balade en armure verte et qui essaie de tuer Fisk à chaque fois, et un autre qui est à la une du Bugle et qui fait diversion, entre guillemets. On a aussi Peter qui va tomber sur le Shocker, qui va se faire avoir comme un bleu avec le Shocker qui lui dit ouais non mais en fait avec ton intervention je me suis rendu compte que c'était mal ce que je faisais, etc. Puis il est en mode vraiment sérieux et tout, puis il fait ouais, puis il fait ah bah ok, plaisir de t'avoir aidé. Puis en fait bah c'est juste il s'est fait avoir comme un bleu, il se fait fracasser par le Shocker. Il rentre après pour manger de la glace, sauf que y a un mec qui le surprend, donc sa fille. Et en fait au début du numéro elle disait que il lui faisait peur et que le costume lui faisait peur, et du coup il passe un pacte en disant bon ce sera notre secret, etc. Puis elle lui dit le costume me fait peur, puis il dit bon bah on verra ça plus tard. On a Fisk qui fait ses manigances dans son coin avec le Captain Britain. Oui c'est Captain Britain d'ailleurs. On a forcément Peter qui retombe sur le Shocker, qui forcément recombat et qui se refait avoir de la même façon. En gros, le Shocker lui dit ouais non mais en fait je braque des banques parce que ma femme a un traitement à payer et on n'a pas l'argent, je suis obligé de faire ça. Puis lui il lui dit attends c'est vrai ça? Puis il fait non. Puis du coup il se refait avoir et il retombe dans une poubelle. Et on a le numéro qui finit sur le bouffon vert du coup qui voit ce qui se passe avec Peter, et lui qui trouve la note de sa fille avec l'araignée rouge et bleue. Voilà. Donc forcément on pense que il va avoir le costume classique après. Et pour le coup les deux numéros de Ultimate Spider-Man c'est le meilleur, avec Ultimate Universe c'est le meilleur pour l'instant. Ensuite on a Ultimate X-Men où on va suivre une jeune japonaise qui a priori a fait une dépression et n'était pas venue en cours depuis 3 ans, et qui vient là juste pour la remise des diplômes. Il y a un garçon qui va lui remettre son deuxième bouton de chemise qui signifie qu'en fait il l'aime bien, sauf qu'en fait ça avait pas de signification, juste il dit ouais elle me fait peur, etc. Elle va trouver un mot derrière et elle va commencer à avoir des ombres comme ça. Elle va aller dans un temple où justement elle va rencontrer cette ombre là, justement lui redonner du coup ce qu'on voit dans l'épilogue de Ultimate Universe, ce truc là qui en fait était un ami à elle qui est malheureusement mort, qui a du coup déclenché sa dépression et qui l'a empêché d'aller en cours, etc. Elle va avoir des visions un peu traumatiques de lui qui est pendu dans le vide. Elle va rentrer chez elle, sauf qu'elle manque de se faire percuter par une voiture, sauf que a priori bah forcément comme c'est X-Men elle a des pouvoirs, et donc la voiture se fait déglinguer mais pas elle. Et forcément il y a tous ces trucs de
qu'est-ce qui a provoqué l'accident, etc., vu que les médias ne sont pas au courant. Le lendemain matin, elle décide de retourner au temple où elle était, puis en fait, l'entité lui dit « T'as laissé tomber ton diplôme ?» Tu voudrais pas qu'il trouve des preuves, quand même. Et la conversation se poursuivant, ça part en combat, sauf que elle, en fait, elle a juste peur, elle pense que c'est un rêve. Mais du coup, cette espèce d'entité spectrale samouraï rouge la protège. Et enfin, je sais pas si vraiment s'il tue l'entité, mais en gros, elle disparaît. Ce à quoi elle a encore une hallucination de son ami. Et en fait, elle découvre que le prof ou le coach de son ami, en fait, s'est suicidé, s'est pendu. Parce qu'apparemment, il harcelait du coup son ami, et c'est pour ça que son ami se serait suicidé. Et en gros, ça finit sur qu'est-ce que vous voulez de moi, etc. Qu'est-ce qui se passe, quoi. On a, à savoir, en plus, on a un petit lexique, du coup, des trucs japonais de pourquoi le deuxième bouton, etc. Donc ça c'est plutôt cool pour le coup, Peach Momoko qui nous explique les trucs. Et on finit avec Black Panther qui, pour moi, est clairement le plus faible de ce premier Ultimate Universe, où en gros, on va avoir T'Challa qui est marié à Okoye, qui est roi du Wakanda. Enfin, T'Challa est roi du Wakanda et marié à Okoye, qui est du coup la mentor des Dora Milaje. Il va avoir des intrigues politiques un peu classiques où en fait il veut changer les traditions et ne plus se référer au Vaudoukan qui est apparemment une entité vaudou. Et en gros, il y a aussi son père qui du coup, dans ce premier numéro, n'est pas mort et qui lui donne des conseils sur comment il doit gouverner. On a Shuri qui... parce qu'on a une espèce de groupe occulte qui fait des descentes sur des villages africains. Et en fait, Shuri veut clairement la guerre et veut intervenir là où T'Challa dit il nous faut des renseignements, il nous faut des infos avant de faire quoi que ce soit. Et en fait, la fin du numéro, on a un village qui se fait attaquer, un enfant qui est prêt à être tué, sauf que on a Killmonger et il se présente comme Killmonger et la chevaucheuse des vents, qui, je pense à mon avis, ça doit être Storm, qui du coup n'est pas dans les X-Men, vu qu'a priori ça se passe au Japon, les X-Men. Et ça finit sur la fête de la vie au Wakanda, sauf que il y a un attentat sur le roi et le père, et enfin sur T'Challa et T'Chaka, ce à quoi T'Chaka se fait tuer, vu que T'Challa T'Chaka pousse T'Challa du piédestal pour le sauver, et on a du coup les terroristes qui crient pour Ra, pour Khonshu, et je sais pas comment il arrive à faire ça, donc on découvre qu'il a déjà le costume de Black Panther, qui est une espèce de nanotechnologie apparemment, et dans la dernière case il dit l'ennemi s'appelle Moon Knight. Alors est-ce qu'il connaissait déjà Khonshu, est-ce qu'il savait qu'il y avait déjà un Moon Knight avant qui était lié à Khonshu? Ça sort un peu de nulle part pour moi, mais bon, c'est Deus Ex Machina du scénario pour dire l'ennemi c'est Moon Knight, voilà. Et ça finit là-dessus, et après forcément on a quelques covers en plus de Lelil Francis Yu et Betsy Cola pour X-Men, donc une pour Ultimate Universe et l'autre pour X-Men, et on a les trucs là, on avait de la pub aussi au début, donc là c'est la preview du deuxième qui du coup sort en décembre. Ouais, donc celui-là était sorti en octobre, novembre, décembre, ouais c'est ça, et le deuxième est sorti en décembre. Donc le premier Ultimate Universe, donc Spider-Man, bon forcément il est en cover, donc c'est la meilleure série pour l'instant dans ce premier volume. Le Black Panther, je suis pas convaincu, X-Men j'attends de voir, et Ultimate Universe c'est plutôt prometteur pour l'instant. Mais voilà. Donc si, en fait je vais les acheter, mais principalement pour Spider-Man, parce que j'ai pas envie d'attendre les Deluxe ou possiblement les omnibus qui vont sortir après, parce que c'est sûr qu'ils font ça pour tout publier, mais Panini va republier après sans doute Spider-Man parce que c'est la meilleure série, quoi. À savoir que le numéro 1 est en blind pack, le 3 est en blind pack, et du coup le 5 sera en blind pack parce que Panini a décidé de refaire un blind pack au numéro 3 pour relancer les ventes après les ventes du tome 2, et du coup ils ont dit ouais non, du coup en fait tous les numéros impairs c'est des blind packs, voilà. Donc on verra. Peut-être que dans le numéro 3 j'aurai et le 5 j'aurai peut-être des covers assez cool. Et donc on se retrouve tout de suite pour le volume 2. Ultimate Universe tome 2. C'est maintenant. Il s'est passé beaucoup trop de mois entre entre ma lecture du tome 1 et du tome 2. Du coup, je me rappelais à peu près de ce qui s'était passé dans les premiers numéros. Et ça m'a remis en tête un peu la suite, ce qui s'était passé avant. Du coup, donc ça c'était sorti en décembre 2024. On a Ultimate Spider-Man 3 et Ultimate X-Men 2 et 3, Ultimate Black Panther 2 et 3 et Ultimate numéro 1. La vie globale, c'est que c'est lent. C'est putain de lent. Déjà que
le début d'Ultimate Spider-Man était assez cool parce que je trouve que le premier numéro se lisait vraiment très bien et le deuxième aussi. Ultimate X-Men c'était assez différent mais c'était assez intriguant. Et Ultimate Black Panther, j'ai jamais eu de Black Panther, du coup j'étais en mode bah ça fait une découverte un peu du perso, même si je sais que le truc avec Khonshu n'est absolument pas canon parce que Moon Knight n'est jamais allé, du moins dans ce que je sais, au Wakanda quoi, mais voilà. Et là, c'est lent, putain. Déjà, pour parler d'Ultimate Spider-Man, on a du coup encore Marco Checchetto qui dessine et Jonathan Hickman au scénario, ça va pas changer de toute façon. Mais le numéro du coup 4 est dessiné par David Messina, et là je suis en train de lire le tome 3, et le numéro 5 du coup est aussi dessiné par David Messina, et après Marco Checchetto revient. Voilà, c'est juste un point dessinateur. Qu'est-ce qui se passe dans ces deux numéros de Ultimate Spider-Man? Pas grand chose en fait, hein. Vraiment pas grand chose. On a juste du coup après que la fille, du coup c'est May, il me semble, elle s'appelle May Parker, et découvert son père en costume de Spider-Man. Il va la garder dans la confidence et parler avec elle en fait pour créer son costume classique en fait, ce qui nous crée un nouveau Enfin, le Spider-Man devient beaucoup plus... ouais, ça devient du Spider-Man classique, quoi. On a juste ça, on va avoir du coup Ben et Jonah qui ont des locaux, qui vont faire leur truc. Et ensuite, on va avoir Peter qui va attendre en planque, qui va croiser le Bouffon Vert, qui est en train de du coup se battre avec Bullseye. On n'a pas Daredevil n'existe pas vu que Père Murdock il est prêtre, il me semble. Du coup il n'y a pas de Daredevil, mais il y a un Bullseye, et du coup il va s'allier avec le Bouffon Vert. Et attention Vlatipa que le Bouffon Vert en fait est tout simplement Harry Osborn. Ça on l'avait vu à des kilomètres et des kilomètres, bref. Et du coup dans ce que je suis en train de lire, on a l'explication de pourquoi il peut désactiver le costume de Peter. Et voilà, mais du coup ça finit sur ça, ça finit sur Harry et Peter qui découvrent qui ils sont mutuellement, etc. Et dans le numéro d'après, ils vont faire un dîner du coup avec Peter, MJ, Harry et sa femme, qui n'est autre que Gwen Stacy. Voilà. Ça aurait pu être n'importe... Moi, vraiment premier degré, quand ça parlait de la femme d'Harry et qu'on la voyait pas, je me suis dit, il va y avoir un truc genre c'est Black Cat ou quoi. Non, c'est Gwen Stacy, donc ok, bon... Après, je comprends le truc de Peter n'est pas devenu Spider-Man, du coup Gwen n'est pas morte. Ok, bon, ça, on pouvait s'y attendre, mais que forcément elle soit liée à un autre gros perso de Spider-Man, ça m'a un peu déçu. Mais surtout que je crois qu'il y avait déjà. Non, dans les films, c'est Harry veut sortir avec MJ, un truc comme ça. Bref. Franchement, moi j'aurais préféré que ça soit Felicia Hardy ou quelque chose comme ça, mais du coup, on va avoir ce dîner, on va avoir des moments parallèles avec du coup Ben qui garde les enfants, etc. On va avoir du coup MJ et Gwen qui vont découvrir qu'elles sont assez potes. Forcément, Peter et Harry vont parler du fait que Peter n'a rien dit à MJ par rapport à ce qu'il est en train de faire en tant que Spider-Man. Et puis ça finit quoi. Puis voilà, c'est juste on a un numéro entier de dîner entre Gwen, Harry et Peter et MJ. Bref, il se passe pas grand chose. C'est juste ouais. Niveau dessin, bon, David Messina ça ressemble à Checchetto, c'est un peu différent, mais ça fait le taf. Je vais pas cracher dessus, ça fait le taf. Ensuite on a les deux numéros, le numéro 2 et le numéro 3 de Ultimate X-Men, où ça va continuer dans ce que Pichumoko fait. C'est très lunaire, sachant que ce personnage là avec les cheveux blancs, quand je l'ai vu je me suis dit, est-ce qu'elle aurait pas déplacé Ororo, du coup Storm, au Japon? Spoiler, non, parce que dans Black Panther, on voit Ororo. Mais du coup, Peach Momoko continue son X-Men qui n'est pas réellement des X-Men. Enfin, c'est très bizarre. Il y a juste à la fin du numéro... on va avoir aussi du coup l'origin story de May, elle s'appelle, celle qui a les cheveux blancs. Dans le numéro d'après, on va découvrir comment elle a eu ses pouvoirs. Et on a juste à la fin du numéro 4, du coup, numéro 3, on va avoir ce perso là qui en fait va regarder les deux puis va faire, ah mais vous êtes des mutants aussi? Puis elles sont en mode quoi aussi? Voilà, donc je vais attendre de voir ce qui se passe après. Et après on arrive sur du coup Black Panther qui est
très classique, ces deux numéros. On a T'Challa qui va essayer de déjouer un complot qui veut le faire assassiner. Il va partir du Wakanda parce qu'il veut protéger son peuple, parce que il découvre qu'il y a un traître. On découvre que Khonshu et Ra sont contactés par ce traître, mais ils ne savent pas du tout qui c'est, parce qu'on a cette forme bleue qui du coup est le traître, qui leur parle à travers des transmissions audio, mais ils savent pas du tout qui c'est. Du coup, T'Challa va partir et du coup, va partir en quête des personnes qui lui veulent du mal, tout simplement. Et en fait, il va tomber tout simplement sur du coup Ororo, Storm, qui l'attendait là, sachant que entre temps il était parti avec un vaisseau du Wakanda, il s'est fait attaquer, il s'est craché, machin, il a perdu le contact avec Shuri qui était resté au Wakanda aussi. Et en fait, on va découvrir que Ororo est tout simplement lié à Killmonger, qui du coup, de ce que j'ai vu du film Black Panther de Ryan Coogler, là il est pas réellement méchant, juste il est né au Wakanda, mais juste il s'est barré parce qu'il voulait plus être là-bas, etc. Donc voilà, et après on va avoir du coup Black Panther et Killmonger qui vont descendre dans une grotte qui a une entrée en forme de tête de panthère, et qui vont découvrir du vibranium, qui vont empêcher du coup T'Challa d'utiliser son arme, et Killmonger va lui dire, enfin son armure plutôt, pas son arme. Killmonger va lui dire ouais non mais de toute façon t'en as pas besoin ici, on va pas se battre. Et ils vont descendre en bas avec Ororo du coup, et ils vont découvrir une grosse boule verte qui je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc ça nous met des teasings que je sais pas du tout. Franchement la série Black Panther, je ne sais pas du tout où ça va par rapport aux autres. Comme X-Men, je ne sais pas, je sais pas. Et du coup on finit avec le Ultimate numéro 1 qui m'a redonné le sourire. M'a redonné le sourire parce que c'est très cool en fait. La série Ultimate, ce numéro 1, c'est le seul numéro où quand je l'ai fini, j'étais en mode putain, j'ai envie de lire le deuxième. J'ai envie de savoir ce qui se passe en fait. Parce que on va suivre Tony Stark qui n'est pas Iron Man mais Iron Lad, parce que Howard Stark était lui-même Iron Man. Et on va découvrir que il fait équipe avec Fatalis, qui, spoiler, mais de toute façon c'est sorti il y a hyper longtemps, qui du coup est Reed Richards, parce qu'à un moment il dit, il refuse que je l'appelle Reed, du coup c'est Fatalis, et ils vont monter du coup les Ultimates, en faisant du coup ce qu'on a vu au début de Ultimate Spider-Man, de renvoyer dans le passé les petites orbes de votre vie a été volée, etc. Voici pour la restituer, machin. Spoiler, il y a seulement Peter qui a accepté le truc parce que apparemment les autres en fait sont morts en essayant d'utiliser leur pouvoir. Et aussi on va les suivre dans le fait de réveiller du coup Captain America en lui expliquant voilà, on est en 2024, etc. Il s'est passé beaucoup de choses. Et en regardant Thor se vider de son sang parce que il s'est fait poignarder par une lame magique, et du coup Sif est à son chevet. Et après ça, du coup, ils vont en fait, en remarquant que quasiment rien n'a changé, en renvoyant dans le passé, ils vont se dire ok, il faut changer de méthode, et ils vont aller confronter Hank Pym et Janet. Paradoxalement sont pas des dératiseurs, mais des exterminateurs de nuisibles. Et en fait on découvre aussi que Hank Pym fait des rêves où des fourmis le supplient de l'épargner. C'est assez marrant, mais du coup c'est assez drôle en retournement de personnages. Et tout simplement en fait Iron Lad, Tony Stark va les confronter en réel, et va expliquer en fait à Hank Pym que il a gardé la boule qu'a renvoyé Tony, en lui disant mais t'aurais pu la détruire, la jeter, faire ce que tu veux, mais en fait tu la gardes dans ton van depuis 6 mois. Et du coup ils vont expliquer à Janet qu'ils ont été volés, tout ça, et en fait elle va prendre l'orbe et elle va prendre son pouvoir, et en fait elle va kiffer être la guêpe, avec cette page là où elle dit ah c'était génial machin. Et ça franchement c'est très cool à lire. Et du coup ils vont se fighter encore contre le Captain Britain, qui du coup est le pantin du créateur. Et Captain America va faire un speech, etc. pour expliquer du coup ce que je vous ai dit, qu'il avait gardé la boule pendant 6 mois dans son van, en lui disant si tu l'as gardé c'est que ça a une raison, machin. Et du coup, tout simplement, Hank va utiliser son pouvoir, et en fait va faire une giga trace de pied avec du coup le logo Ultimate, qui est du coup le logo qui est ici. Et ils vont finir en disant on envoie un message. Du coup il dit du coup Tony Stark dit à la fin, je sais plus qui demande, mais il dit c'est un manifeste, mais qu'est-ce qu'il annonce? Je crois que ça dit que les Ultimates sont là et qu'on va laisser notre empreinte.
Et du coup, on a aussi le truc de... c'est aussi dans cette série qu'on apprend que du coup, ils ont 2 ans pour se préparer, pour empêcher le Maker de se libérer de sa prison. C'est dans le numéro 1 d'Ultimates qu'on découvre ça, vu que là ils sont à la fin, il y a marqué il reste 17 mois, et vu qu'ils ont envoyé les trucs dans le passé, Fatalis lui dit non mais en fait faut que tu vois en 4 dimensions, parce qu'en fait on peut interagir dans le passé, dans le présent, dans le futur, donc il faut que tu calcules tout ça, machin, etc. C'est très très Fatalis, mais du coup je trouve que le numéro 1 d'Ultimate c'est vraiment très très cool, et j'ai juste hâte de lire Ultimate. Et si, vu que là la vidéo va faire jusqu'au tome 6, si je suis plus ou moins déçu des autres séries en avançant dans les tomes, notamment, bon, je sais déjà qu'à mon avis Ultimate X-Men, je vais pas partir sur le Deluxe vu que les Deluxe ont été annoncés, mais je pense que s'il y a un Deluxe que je vais acheter, je pense que ce sera le Deluxe Ultimate, parce que... Enfin, les 2 Deluxe, vu qu'a priori ça va faire... Quoique dans Ultimate c'est arrivé beaucoup plus tard. Et on a les... Non, on n'a pas les dates US de sortie 2024, ouais, on sait pas quand c'est sorti aux États-Unis, bref. Mais du coup, ouais, Spider-Man c'était en octobre, je crois que Ultimate ça a dû sortir en décembre, un truc comme ça. Donc, si jamais j'achète un Deluxe, ça sera Ultimate, parce que j'ai clairement envie de lire la suite. Et le reste, ça me refroidit, mais pour faire une comparaison avec les Absolutes de chez DC, alors c'est pas du tout la même chose, mais les Absolutes, on a un vrai truc on retourne les origines des persos, alors que là, en fait, j'ai l'impression il y avait juste une origine historique qui est différente, mais après, ça repart sur les trucs giga classiques. Genre Spider-Man, genre au début, son costume était tout noir, et sa fille, elle fait non, mais tu fais un peu peur, du coup, maintenant, on va mettre de la couleur. Et du coup, il devient le costume classique là avec cette page, et j'ai l'impression de partir dans les trucs giga classiques, genre on a vu Fisk qui est littéralement le même que dans la continuité classique, c'est Fisk, il fait ses trucs de Fisk, voilà. J'espère que mon avis changera au fur et à mesure des tomes, mais là c'est compliqué. On se retrouve tout de suite pour le tome 3. Ultimate Universe, tome 3 en version variante. Du coup, ces tomes-là, à partir de maintenant, ce sera des tomes prêtés pour la suite. Et les tomes 4, 5, 6 seront en cartonné et plus en soupe. C'est la continuité du tome 2, hein. C'est le même avis que j'ai sur le tome 2. C'est Spider-Man, c'est lent. Ultimate X-Men, ça fait ses trucs, ça fait le taf. Black Panther, ça développe un peu un truc intéressant, j'ai l'impression. Et Ultimate, c'est clairement ce que je préfère. C'est clairement ce que je préfère lire dans ces Ultimate Universe, c'est la série Ultimates de Dennis Camp, qui va être bientôt en VF avec Martian Manhunter, d'ailleurs. Et j'ai pas trop d'autres trucs à dire. Juste pour faire vite fait, l'épisode de Spider-Man, ça va être l'histoire d'Harry, qui est dessiné par David Messina d'ailleurs. On va voir qu'en fait Harry il est pas si gentil. Il est pas sur la même vision que Peter. Et l'épisode d'après, c'est Marco Kekito qui revient au dessin, et c'est tout simplement de la grosse baston avec le caïd, avec le bouffon vert, avec Harry Osborn et Peter. Alors il y a des pages, forcément il y a des pages de Marco Kekito qui sont très belles. Et voilà, il y a rien d'autre, c'est juste de la baston. Alors c'est très cool à lire, hein, mais c'est long quoi. C'est long pour pas grand chose. Et surtout, j'ai l'impression que juste ça va devenir un Spider-Man classique, quoi. Il n'y aura pas de twist ou quoi. Pour le coup, les X-Men, c'est vraiment dans son jus. Je sais pas du tout où ça va, mais c'est, je vais dire, plaisant à lire. Oui et non, mais ça se lit bien. C'est pas désagréable. Ça fait le taf. Et le Black Panther, je trouve qu'il y a des choses qui se passent. On voit que Khonshu et Ra veulent assassiner le Wakanda, ils veulent clairement le déstabiliser, et ils veulent récupérer du coup cet orbe là qui est a priori comme du vibranium, mais en effet inverse, et en fait ils veulent le récupérer pour créer une nouvelle nation. Voir comment ça va se faire, mais c'était aussi très cool à lire. Et les Ultimates, on a un petit chapitre de 4-5 pages qui va nous montrer comment justement ils vont aller récupérer la torche humaine.
dans un musée. Et l'épisode d'après, ils vont aller récupérer un autre personnage dans le sous-sol de la Maison Blanche, qui est tout simplement America Chavez. Et c'était très très cool à lire Ultimate. C'est clairement ma série préf de ce qu'il y a là-dedans à chaque fois. Donc voilà. J'ai pas grand chose à dire, je vous ai pas dit, on avait du coup Ultimate Spider-Man 5 et 6, Ultimate X-Men 4 et 5, Ultimate Black Panther 4 et 5, Free Comic Book Day 2024, Ultimate Universe Spider-Man 1 et Ultimate 2, et Ultimate numéro 2, sachant que je crois que dans les prochains on aura 2 numéros d'Ultimate et un numéro de Black Panther. Il y a un moment où ça alterne entre Black Panther et Ultimate, où ça change, où il y en a un avec qu'un seul numéro et deux pour Ultimate. Spider-Man et X-Men, je crois que c'est tout le temps deux dedans, donc voilà. Mais voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Ultimate, c'est validé, c'est clairement validé. Si je dois prendre un deluxe de ce nouvel univers Ultimate, ça sera clairement la série Ultimate de Dennis Camp. Et voilà. Et du coup, je vous retrouve tout de suite pour le tome 4. Ultimate Universe tome 4, du coup, en version dure cette fois. Du coup, toujours les mêmes auteurs, Jonathan Hickman, Peach Momoko, Brian Hill, Dennis Camp, je l'ai pas dit dans les autres, bref, Dennis Camp et les dessinateurs, etc. Du coup, là-dedans, oui, j'ai pas dit, si, j'ai dit le contenu. On a Spider-Man 7 et 8, Ultimate X-Men 6, 7, Black Panther 6, Ultimate 3 et 4, et outre la cover qui est magnifique, et d'ailleurs cet épisode là est incroyable, je reviendrai après, le global c'est Ultimate Spider-Man, c'est chiant. Ultimate X-Men commence à me choper avec l'histoire, il se passe des trucs vraiment intéressants là-dedans dans X-Men. Black Panther c'est un yaourt nature, c'est ni bon ni mauvais, les dessins sont très beaux, mais l'histoire est... ouais. Et Ultimate, je pleure sur le poulet, c'est beaucoup trop bien. Mais du coup, là-dedans, pour faire les histoires vite fait, pour commencer avec Spider-Man, on va commencer du coup. Spider-Man, ce qui est hyper chiant, c'est que ça se passe par mois en fait. À chaque fois, on a cette page-là, où on a le mois qui vient. Du coup, là, c'est le mois de juillet. Et du coup, on a juste Peter et Harry qui vont faire des expérimentations sur leur costume. En parallèle, on va avoir les premiers scoops de Jonah et de Ben Parker, et on va voir en plus le Cade qui va faire ses trucs de Cade comme dans la continuité classique. Bref, j'ai envie de dire qu'on retombe dans du Spider-Man pur et dur, enfin du Spider-Man complètement classique, sauf que il n'y a même pas de changement, quoi. C'est Harry Osborn est un bouffon, le bouffon vert plutôt. Et juste, ils ont de la technologie Stark, bref, ça me fait extrêmement chier que ça parte comme ça. On va avoir Iron Man qui va se ramener aussi dans tout ça. Et après on va voir l'épisode d'août où tout simplement en fait je crois que c'est un épisode complet. On va avoir l'anniversaire des enfants parsemé de flashbacks de ce qui s'est passé avec Tony Stark quand il est arrivé là-dedans. C'est extrêmement lent, il y a ce petit passage qui est assez touchant avec Jonah et le fils de Peter, où il explique qu'il se sentait seul quand il était petit, etc. Et que comment il s'appelle, je sais même plus comment il s'appelle, le gosse de Peter lui dit puis comment ça se fait et comment ça se passe quand vous avez grandi, puis il fait ça change, machin, etc. On va avoir aussi le setup le plus claqué au monde des Sinister Six avec Fisk qui va ramener tous les chefs des quartiers. Ça se voit à des kilomètres à la ronde. Et je suis blasé en lisant Spider-Man, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite on va avoir du coup X-Men, où on va avoir de plus en plus d'informations sur ce que Peach Momoko est en train de faire. Et en fait on va découvrir qu'il y a plus ou moins une secte du coup des homos supérieurs, du coup de ceux qui ont le gène X. Et on va découvrir qu'il y a un élève là-dedans justement du lycée ou de l'école de Isako. Forcément, donc il va y avoir un petit peu de combat, c'est très très cool, et je trouve que le style de Peach Momoko se passe bien pour moi. Et du coup on va avoir tout ça qui va être développé. On va avoir cette planche là qui est ultra énigmatique, là je crois que c'est cette planche là où je me suis dit ok, là il y a des trucs intéressants qui commencent à arriver, ça me titille ma curiosité, là j'ai envie d'en savoir plus. Du coup on va voir ce que j'ai dit, donc on va avoir le Meister de la secte qui va faire ses trucs. On va avoir des rituels, tout ça. On va avoir les choses avancer doucement mais sûrement, mais ça me plaît vraiment. On va avoir aussi du coup le frère d'une des copines de Isako qui va voir son frère qui va dire non,
non-divulgation. Tu oublies ce que tu as vu, parce qu'il a vu un truc, et ça finit là-dessus. J'aime vraiment Ultimate X-Men de où ça part. Bon, du coup, après, on a le yaourt vanille, le yaourt nature. C'est qu'un épisode de ça va. Il se passe des trucs. Voilà, je n'ai pas la force de vous résumer ce qui se passe, tellement c'est anecdotique. Juste, ça continue la guerre entre Khonshu et Black Panther, et on a cette page à la fin où en gros Black Panther lui dit non, je ne crois pas que tu es un dieu, tu es un imposteur, et puis du coup ce sera la guerre. Et ensuite on arrive sur le poulet, on va avoir le premier numéro, ça va nous expliquer la naissance de Hulk, et franchement je dis rien de plus parce que c'est des petits trucs comme ça confidentiels. Et est-ce que si je vais vous montrer un truc, hop là, bien plus. Et on arrive en fait sur ce dernier numéro qui va nous expliquer la backstory du Fatalis, qui est en fait Reed Richards. Et c'est mamma mia. C'est beaucoup trop. J'ai même pas envie d'en parler, j'ai juste envie que vous le lisiez. C'est beaucoup trop bien. Voilà. Je ne dirai rien de plus parce que c'est. Je sais même pas si. Après, c'est sorti il y a longtemps, mais c'est beaucoup trop. Voilà, c'est beaucoup trop bien. Ultimate sera définitivement le deluxe que je vais prendre de ce nouvel univers Ultimate. Voilà. A tout de suite pour le numéro 5. Ultimate Universe tome 5, l'avant-dernier, toujours en dur, qui a été prêté. C'est du coup le tome 5, dedans qu'est-ce qu'on a, Ultimate Spider-Man 9-10, Ultimate X-Men 8, Black Panther 7 et 8 et Ultimate 5 et 6, et ça va être comme toutes les autres fois. Ultimate c'est trop bien, Spider-Man c'est lent, Ultimate X-Men est vraiment en train de prendre un tournant que j'aime beaucoup, et Black Panther c'est toujours un yaourt vanille. Spider-Man, on a 2 numéros comme d'hab. Du coup, en fait, ce qui est vraiment très chiant avec Spider-Man, c'est que les numéros sont vraiment. À chaque fois, c'est un mois. Et genre là, il se passe rien. Malgré, il me semble, je crois qu'on a un numéro où on a si je me trompe pas, une enquête. Je crois que c'est le deuxième numéro, ouais. Le numéro d'octobre, on va suivre Jonah et Ben. Qui est, pour le coup, celui-là était plutôt intéressant, mais l'autre numéro Spider-Man était aussi un peu plus intéressant. Pour être tout à fait honnête, je l'ai fini là il y a pas longtemps, mais les numéros de Spider-Man, je m'en rappelle même pas. À part celui de l'enquête de Ben et Jonah, mais l'autre, oui, on voit du coup le Black Cat. Le Black Cat, parce que c'est le père de Felicia Hardy qui, spoiler, va finir en fauteuil vu qu'il s'est ramassé par terre. Hop. Je tourne un peu le micro parce que s'il est pas en face, ça va être un peu chiant. Hop, je vais mettre comme ça. Oui, donc voilà, bon, Spider-Man c'est comme d'hab. Voilà, de toute façon, jusqu'à la fin de la vidéo, ça va être le même truc tout le temps, je pense. On a du coup X-Men de Peach Momoko qui est vraiment en train de développer tout son truc autour de la secte des homos supérieurs, qui est vraiment très cool. C'est vraiment très cool à lire. Au début, je donnais pas cher de la série de Peach Momoko, mais en fait c'est vraiment très très cool là ce qui se passe. Ensuite on a forcément Black Panther qui continue son truc de guerre entre Khonshu et le Khonshu-Ra contre le Wakanda. On découvre que l'élément là qu'ils ont découvert fait réagir le vibranium, et on a tout un truc de peut-être que le vibranium en fait il est vivant. Ouais, on verra où ça mène. Puis oui, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a. Puis T'Challa qui envoie Killmonger et Ororo qui vont aller a priori trouver Doctor Strange, vu qu'il parle de sorcier suprême. Donc soit c'est Strange, soit ça va être encore un plot twist à 2 balles, je sens le truc. Et ensuite on a mon chouchou, on a Ultimate avec les numéros 5 et 6 Ultimate qui sont... c'est vraiment toujours aussi bien. Dennis Camp, vraiment, ça me fait encore plus attendre
son Martian Manhunter qui va sortir chez Urban. Donc voilà, on a du coup Ultimates, en fait on va avoir donc la continuité, on va découvrir que Hawkeye, enfin la personne qui devait devenir Hawkeye a tout simplement jeté à la poubelle ce que lui avait envoyé Tony Stark. Et c'est un fils de natif américain qui l'a récupéré, qui va commencer à détruire des usines de Roxxon. Du coup ça c'est expliqué par Tony Stark au début du numéro. Et il va demander à Steve d'aller voir qui c'est. Et on va avoir tout un speech qui est vraiment très très cool. Et tout simplement ça va finir sur Roxxon forcément qui va ramener ses mercenaires pour faire le ménage. Et le numéro est trop bien. Et on va avoir encore ces trucs avec Hulk. Qui, dans le numéro 6, ça va partir en grosse baston entre l'équipe des Ultimates et Hulk. Et sa team, on va dire, ouais, team Ultimates contre Team Hulk. Et c'est beaucoup trop bien. Et je veux pas vous spoiler le plot twist de Hulk qui est vraiment, vraiment super cool. C'est beaucoup trop bien. Et surtout, oui, on a un gros truc à la fin. Alors, du coup, j'ai pas encore lu la suite d'Ultimates, mais à la fin du numéro 6, on a un événement. Peut-être que vous avez déjà lu, mais que je ne spoilerai pas parce que c'est un gros truc quand même. Et je me demande si Dennis Camp va aller jusqu'au bout de son idée. Mais je salue le geste en vrai. C'est extrêmement cool d'avoir fait ça. Après, c'est un univers Ultimate. Mais je dis chapeau. chapeau Dennis Camp. Et là, le Martian Manhunter, je l'attends comme ça. Là, je l'attends comme le Messi des. Enfin, le Messi. Comme encore plus absolute, encore de meilleure qualité, quoi. Voilà. J'attends de voir tout ça, mais Ultimate, c'est clairement le Deluxe que je vais acheter de cet univers Ultimate parce que c'est beaucoup trop bien. Et vu qu'a priori, ça dure 2 ans, du coup, on aura 24 numéros, donc 2 Deluxe, je pense. Alors, j'ai fait ça, mais on aura 2 Deluxe. J'attends de voir ce que va faire, surtout qu'en VO on a eu l'événement Endgame qui a été annoncé. Donc voilà, moi j'attends la suite d'Ultimate avec impatience vu qu'il me reste encore le 6ème et dernier Ultimate Universe à lire. Et après, je pense que je verrai ce que je ferai après, bref. A tout de suite pour le numéro 6. Ultimate Universe tome 6, c'est exactement comme le tome 5. Voilà, n'oubliez jamais de lire sa concession. Ciao.